Et ben voilà, j'allais vous tourner l'intro avec le petit café à la main. Et ben non, cette petite demoiselle m'a pas laissé faire. Donc petit départ fait au bout de 25 minutes, plus que les cannes étaient à l'eau. Donc j'espère que ça a duré comme ça toute la journée. Il y a des super nageoires, beau petit combat. Donc comme vous avez pu le voir, la journée commence plutôt bien. Ça fait maintenant 3 quarts d'heure que je suis sur le plan d'eau. Au bout d'une demi-heure, premier fiche. Plutôt sympa d'ailleurs. Elle passe un petit peu, un peu au-dessus de la barre des 10. Donc pour commencer la journée, c'est plutôt bien. À savoir que du coup ici on peut pêcher que de 6h à 19h. Donc il me reste encore 9 heures de pêche. Donc on aura encore l'occasion, j'espère, de sortir un ou deux fiches. Aujourd'hui je me trouve sur un plan d'eau qui fait 16 hectares. Qui est par contre uniquement réservé à la pêche. Après on a quand même des promeneurs qui viennent se balader, mais voilà, c'est pas une base de loisirs, c'est vraiment réservé à la pêche. Il fait une petite forme de banane, l'étang, et en fait du coup plus vers l'entrée, c'est quand même pas mal surpêché. Alors rien qu'en arrivant ce matin, on avait déjà 6 voitures, quasiment collées les unes aux autres d'ailleurs. Donc voilà, moi je me suis mis dans un petit coin au fond de l'étang, reculé de tout ça, loin de cette poisson de pêche, et en espérant sortir l'épingle du jeu. Donc là il est 13h, j'ai pas eu de touche. J'ai eu pas mal de petits bips, donc ça m'a mis le doute. J'ai relevé les cannes du coup à 12h30 et j'avais les bouillettes taillées comme des diamants. Donc il y a des chats. J'étais venu il y a une semaine pour la première fois, j'avais pas été embêté du tout. Et j'étais revenu 3 jours après. Et pareil, les bouillettes taillées en diamant, donc obligé de relever toutes les 2 heures. On relève toutes les 2 heures, on change les appâts. Si ça continue, je pense que sous les coups de 15 heures, je changerai carrément de poste. Enfin, du moins, je resterai là, mais mes cannes, je les mettrai sur un autre spot. Du coup, j'en profiter pour vous montrer mes appâts, ainsi que mes montages. Donc, pour commencer, on a un montage aux cheveux en bonhomme de neige. Donc, rien de très complexe, hein. Je l'ai fait en fluorocarbone en 40 centièmes avec un hameçon en taille 6. Ensuite on a une bouillette goût Gamarius donc qui vient on va dire d'une chaîne de magasins de sport très connue. Et ensuite une petite pop-up Jamon White de chez Mainline. Donc c'est celle-là. Et en fait, donc à la base elles étaient blanches. Et durant du coup la crise sanitaire et les 2 mois de confinement qui en ont suivi, j'en ai profité pour faire des trempages. Donc je les ai trempés au goût Pinkberry. Donc ça équivaut un peu au marshmallow. Donc en fait on peut voir que à l'intérieur elle est toujours blanche, mais on a bien
on a bien 1 mm, comment dire, d'enrobage à la Pinkberry. Donc à savoir que avant de lancer, pareil, je remets un petit coup de goût sur la pop-up. Du coup, je mets pas de stick pour éviter d'attirer d'autres poissons blancs et des chats. Donc c'est juste voilà, le montage à l'eau. Par-dessus, je mets une dizaine de billes au cobra. Et voilà, c'est rien de très complexe. J'ai pas pris de bombe, on va éviter de faire du bruit. On va jouer la carte de la discrétion. Et pour le deuxième montage, donc un spinner rig. Donc là, j'ai utilisé du boom de chez Corda en 50 centièmes. Pareil, un hameçon de 6 et avec toujours la petite pop-up mainline qui a été trempée pareil pendant le confinement. Et ensuite j'ai mis une pâte plombée du coup sur mon nœud d'émerillon au niveau de l'hameçon pour vraiment qu'il vienne bien se plaquer au fond et qu'il ne soit pas en fait au train de bouger sur le fond, quoi. Faut vraiment que ça se plaque de manière à ce que il n'y a vraiment que l'hameçon en fait qui s'articule. Donc voilà, si la carpe vient fouiller aux alentours, s'il y a un petit peu d'activité, voilà, les petits passements de poissons peuvent faire bouger la bouillette, attirer l'attention et du coup pourquoi pas qu'elle vienne y goûter. Donc là voilà, j'ai relancé les cannes, j'ai remis quelques bouillettes au cobra et puis bah, on va attendre patiemment. A savoir que sur la bordure d'en face j'ai d'autres pêcheurs, mais pareil, pas d'activité pour eux non plus. Depuis ce matin 8h j'ai vu une carpe sauter, mais voilà, ça s'arrête là quoi, à part les petites chasses de perche, sous mes cannes. Il n'y a pas d'activité, pas de fou, rien du tout. Donc voilà, on va rester patient. À savoir que quand j'étais venu les 2 fois précédentes, j'avais pas eu de touche avant midi. Et bah c'est quand? C'est dimanche dernier. Pareil, c'était 16-18h. 16-18h, quasiment double départ. Donc bon, on va voir si